C'est en général au niveau des méthodes qu'il faudra que tu expliques toutes les problématiques que je mets sous le nom générique éthique. Alors d'abord, en clinique, il y a de la protection pour les personnes humaines et il y a une loi qui s'appelle la loi Jardé avec 3 niveaux de protection. Les interventions en dehors de la prise en charge normale, l'interventionnel à risque minime et le non interventionnel sans risque. Donc en fonction de ces 3 catégories, les consentements sont à obtenir écrits ou pas et l'information des patients doit être faite ou pas. Je te renvoie à cette loi. Il y a tous les principes de ce que l'on peut mettre sous le vocable conduite responsable de la recherche. Commençons par la déclaration d'Helsinki que tu connais mais que peut-être tu n'as pas lu. Tu y trouveras des choses surprenantes. Tous les résultats de recherche doivent être publiés rapidement. Relis-la. Il y a beaucoup en clinique de bonnes pratiques cliniques, de textes et des règles anciennes, nombreuses que tu dois connaître. Il y a tout ce qui est intégrité de la recherche. Il y a des déclarations, des chartes d'intégrité. Et je terminerai tout à l'heure par la déclaration de Singapour. Certaines facultés te feront un engagement à ne pas plagier. L'intégrité aussi, c'est tu es l'auteur de ton travail, donc ne te fais pas prendre par d'autres ton travail qui pourrait être publié avec ou sans ton nom ou mal placé. Et puis aussi, tu dois t'assurer de la publicité du protocole s'il y en a eu un. Il doit être disponible pour les lecteurs. Certaines facultés, et de plus en plus, demandent de ne pas plagier aux jeunes. Juste entre nous, c'est autorisé pour les PUPH. On leur demande juste de ne plus recommencer. Mais les jeunes, c'est interdit. Tout ce qui est protection des données au sens général, que ce soit la CNIL, il y a un site très bien fait où tu auras beaucoup d'informations, que ce soit la protection des données, et dans les hôpitaux en général, il y a des DPO, des délégués à la protection des données, qui seront très contents de t'aider, parce qu'en théorie, tu dois déclarer tous tes fichiers, ou plutôt le responsable de l'institution doit déclarer les fichiers. Tu n'oublieras pas les autorisations des patients, dont tu utilises des photos, de l'imagerie, elles doivent être écrites et tu dois les avoir. Les autorisations pour reproduire des images. Les archivages, où sont-ils faits? À la faculté, à l'hôpital, dans des registres en ligne. Et renseigne-toi sur toute la propriété à la fois de ta thèse et d'articles, et il existe tout un système de Creative Commons pour t'expliquer toutes ces licences. J'ai repris ici, mais tu pourras télécharger sur le site une infographie qui résume la déclaration de l'intégrité de la recherche de Singapour en 2010, honnêteté, rigueur, et il y a un certain nombre d'items qui sont résumés ici. Les points principaux, s'il y a de l'implication humaine, il y a des lois à respecter. La conduite responsable de la recherche, nous l'avons vu, mais relie Helsinki. La protection des données, la propriété de tous les documents, il existe beaucoup de règles à respecter. Tu pourras sur le site télécharger à la fois un PDF de 5 pages donnant des références et toutes les informations avec les textes de loi et aussi une infographie sur la déclaration de Singapour.